Faisons maintenant un petit tour d'horizon des autres fonctionnalités. Dans la rubrique Mon compte, vous allez retrouver toutes les informations vous concernant sur le côté droit, que vous pouvez modifier en cliquant ici. D'ailleurs, vous pouvez également changer de compte assez rapidement. Et sur la gauche, vous allez retrouver la totalité des séquences que vous avez enregistrées. Vous pourrez filtrer par niveau. En cliquant sur une séquence, vous retombez sur son résumé et vous pouvez changer le titre, changer le niveau, modifier en profondeur en cliquant ici, ou même la supprimer. Vous disposez également d'un outil de recherche. Vous allez trouver ici toutes les séquences enregistrées sur le site qui ont été complétées au moins aux étapes 1 et 2. Comme vous pouvez le remarquer, chaque séquence est estampillée perso, privé ou public. Perso, cela signifie que c'est une des séquences que vous avez enregistrées. Si je clique dessus, je retombe sur son résumé. Privé, cela signifie que l'auteur de la séquence ne veut pas que l'on puisse y accéder. Donc si je clique dessus, je vais juste avoir un formulaire de contact pour éventuellement demander des informations à l'auteur. Si l'auteur a enregistré un mot de passe pour sa séquence, il peut éventuellement vous le communiquer. Comme ça, vous pouvez quand même accéder au contenu en le rentrant ici. Quant aux séquences dites publiques, pour celles-ci, cela signifie que l'auteur laisse en libre accès et en partage tous les médias de sa séquence. Donc si je clique dessus, j'ai un résumé donc du titre, de la question transversale, de l'œuvre de référence du projet musical, mais j'ai également accès à la fiche de synthèse. Fiche de synthèse que je ne peux pas modifier évidemment parce qu'elle reste propriété de l'auteur. On voit bien ici le nom de l'auteur en question. Et j'ai un accès également aux différents médias présents dans la séquence, que je peux télécharger au format zip juste en cliquant sur cet onglet. Voyons dès à présent un autre outil intéressant, l'espace de stockage. Lorsque vous accédez à une séquence, je prends par exemple celle-ci, vous avez sur le menu de gauche une icône stockage. Lorsque vous cliquez dessus, vous accédez à un espace de stockage qui vous est propre. Comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien c'est tout simple, il suffit d'attraper les médias pour les glisser dans la fenêtre, puis de cliquer sur le bouton « Démarrer l'upload ». Et voilà, les médias sont bien disponibles en ligne désormais. Pour les télécharger à nouveau, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur l'un d'entre eux pour le récupérer sur votre ordinateur. Voyons maintenant une autre fonctionnalité et non des moindres, le parcours de formation annuel. Si vous cliquez sur cette icône, vous arrivez sur une page vous proposant de consulter le parcours de formation ou de le construire. Je vais donc cliquer sur construire le parcours de formation et j'arrive sur une page qui répertorie toutes les séquences que j'ai enregistrées. Vous retrouvez donc le niveau, le nom de la séquence, la question transversale, l'œuvre de référence et le projet musical, ainsi qu'une case nommée active. Lorsque je coche cette case et que j'enregistre les modifications, la séquence apparaît désormais en bleu. Cela signifie qu'elle est donc active dans le parcours de formation. Lorsque la totalité des séquences que j'ai créées est sélectionnée, ce que je peux faire en cochant cette case, je vais donc activer toutes les séquences que j'ai enregistrées dans mon parcours de formation. Si maintenant je le consulte, je peux voir apparaître toutes les séquences ici, en haut. Si je laisse passer la souris sur l'un des points d'interrogation, je retrouve le titre de la séquence et je peux y accéder de nouveau facilement. Et en dessous, je peux voir un résumé de toutes les compétences que l'on doit travailler dans le BO, compétences que je vois apparaître dans des teintes de vert plus ou moins foncées, ce qui me permet de me rendre compte tout de suite des compétences que je travaille souvent et de celles que je ne travaille jamais. Je peux également trier en cliquant sur l'une des images. Vous voyez, si je veux par exemple voir apparaître uniquement les compétences du domaine de la dynamique, je clique dessus et je vois un résumé de ce que j'ai travaillé durant les 4 années passées au collège. De même, lorsque vous construisez une séquence, vous remarquerez l'icône du parcours de formation apparaissant sur la droite. Cela signifie que si jamais vous cliquez dessus, vous revenez automatiquement sur le parcours de formation, ce qui vous permet assez rapidement de vous rendre compte de ce que vous avez travaillé ou pas, et du coup d'adapter les compétences que vous avez à choisir.